Pradely-Saumont. Pradely-Saumont. La station des bons plans. La station des bons plans. Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Je suis aujourd'hui avec Laurence Girard, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'office de tourisme Pradely-Saumont. Pradely-Saumont Tourisme propose un grand nombre d'activités différentes, des plus classiques comme le tennis ou le vélo ou la randonnée encore, aux plus insolites comme l'escalade, le parapente ou encore le rafting. Mais quelles sont les activités les plus tendances en cet été 2021 ? Alors les gens ont vraiment envie de découvrir la montagne sous toutes ses formes et toute la partie un peu insolite et notamment les bains de tourbière, je ne sais pas si vous connaissez les bains de tourbière, permettent aussi d'avoir une sensation assez sympa. On marche pieds nus dans une zone humide et on est vraiment proche de la nature et on fait cette activité avec un accompagnateur en montagne et notamment la tourbière de Saumont permet de découvrir, la montagne, la nature autrement. On peut aussi pratiquer des activités qui sont sympas comme le fat scoot. Peut-être vous en avez déjà parlé, mais le fat scoot est une trottinette de descente qui permet d'avoir des sensations assez faciles de rapidité, d'équilibre. Et on peut découvrir ça notamment du côté de Chevaly du Pradely. Dans les activités insolites, on peut aussi partir en montagne avec des accompagnateurs pour découvrir les plantes. Cuisiner les plantes et ensuite les déguster et on peut se retrouver dans des chalets d'alpage pour échanger, pour vivre la montagne. Les accompagnateurs sont là aussi pour conter l'histoire de la montagne, du territoire et ce sont des choses qu'on ne vit pas vraiment tous les jours. Après, l'animation qui est proposée par l'Office de tourisme permet de découvrir toutes ces activités, soit encadrées avec les animateurs de l'Office de tourisme, soit avec des accompagnateurs en montagne. Alors parmi ces activités, beaucoup d'activités très différentes, j'aimerais maintenant qu'on s'arrête sur une activité particulière, c'est le canicart. Alors on peut donc passer sa journée en balade à traîneau. En quoi ça consiste le canicart ? En fait, là on se replonge dans le monde du mushing puisque c'est un musher qui est accompagné de ses chiens et ces chiens sont attachés à un kart et dans l'idée c'est notamment dans la vallée de découvrir la vallée du Gifre au fil du Gifre sur un traîneau à roues. Et c'est une sensation un petit peu particulière et le musher nous fait aussi partager sa connaissance du milieu, de la montagne et également sa connaissance des chiens, notamment des chiens nordiques et ça se pratique notamment avec Ludovic Gloanec, les traîneaux de Lubac sur le secteur entre Mieuxy et Samont. Et où démarrent ces balades en traîneau et combien de temps dure-t-elle ? Alors une balade en traîneau peut démarrer de Mieuxy ou de Taninges et ce sont des balades qui durent entre 1 et 2 heures selon un petit peu la prestation. Mais c'est vrai que déjà 1 heure c'est quelque chose de très sympa et puis ça permet d'avoir déjà les premières sensations pour découvrir ensuite les baptêmes en chien de traîneau l'hiver. Alors parlons maintenant du canyoning, c'est une activité que l'on peut pratiquer dans les gorges du Griffe. C'est une activité idéale pour se rafraîchir l'été quand il fait chaud. Alors effectivement, le site de canyoning du Gifre, le Gifre de Mieuxy, est un très joli canyon de la vallée du Gifre. C'est quelque chose de technique, le canyoning, puisque c'est la pratique finalement de l'escalade, de rappel, donc de descente de rivières, de descente de cascades, encadrée par des guides de haute montagne. Mais ce sont des sensations fortes puisque vous faites des sauts, vous faites des descentes en rappel, il y a de la baignade, il y a un peu l'inconnu, mais il y a surtout un très beau paysage dans les gorges du Gifre et ce canyon se pratique toute la saison avec des conditions bien sûr particulières qui sont définies à la fois par la rivière et par les guides de haute montagne.
Et ces gorges sont également praticables en rafting. Combien de temps dure une descente de ces gorges ? Alors dans notre secteur, on peut faire effectivement du rafting, du canot-raft, etc. au départ de Sixte, au-dessus du fer à cheval. Et une belle descente peut durer entre 1h30 et 2 heures. Alors enfin, on peut parler de la pêche. Il nous reste une minute. On peut parler de la pêche. Quelles sont les rivières ici dans le coin qui sont plutôt favorables à la pratique de la pêche ? Alors il y a bien sûr le Gifre. En vallée, il y a le Foron que l'on va retrouver à Taninges ou à Mieuxy. Et surtout, il y a les lacs, le lac d'Anton, le lac de Sauman et d'autres rivières d'altitude qui permettent de pêcher et surtout de dénicher de bonnes truites. Et enfin, précision importante, pour pêcher, il faut avoir un permis de pêche que l'on peut évidemment se procurer à l'Office de tourisme. Merci beaucoup, Laurence Girard, d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci. Je rappelle que vous êtes la directrice de Pradis-Saumon Tourisme et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site, notre application et notre chaîne YouTube. Pradis-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans.